Alors, ce que nous vous proposons dans cette vidéo pédagogique sur la réforme et la loi du 6 mars 2014, c'est de traiter 4 grandes parties. Dans un premier temps, quels sont les environnements et jeunesse de cette réforme de la formation professionnelle. Deuxième temps, quels en sont les objectifs et les principes structurants. Troisième temps, quelles en sont les mesures clés et les mesures phares. Et quatrième temps, quels en sont les principaux impacts sur les entreprises et comment s'y préparer. Sur ce premier temps, donc, d'éléments de contexte et d'environnement. 2 points clés. Une réforme ou une loi n'a de sens qu'au regard du contexte dans lequel elle intervient. Et là, on est dans un contexte caractérisé par un certain nombre de paradoxes. Il faut former plus de monde sur des besoins de plus en plus pointus, individualisés et urgents, avec de moins en moins de moyens humains et financiers. Il s'agit de courir avec les gens dans les couloirs, d'être de plus en plus business partner et de l'autre côté, d'anticiper les besoins en compétences des entreprises à 3 ou 5 ans. Il s'agit de donner accès à la formation à des gens qui n'y ont que peu accès, alors même que cette loi de 71 avait pour objet de fournir une deuxième chance pour ceux qui n'avaient pas eu forcément la première. On s'aperçoit 40 ans plus tard que c'est au contraire la deuxième pour ceux qui ont déjà eu la première, et si le DIF était la troisième. Donc l'idée, c'est bien de lutter contre cet élément. Plus on est formé, plus on se forme. Dernier élément, il s'agit d'embrasser plus largement la diversité de la notion d'action de formation, d'un granule de formation de 5 minutes à l'œuvre d'une vie, comme disait Victor Hugo, tout s'appelle formation, et on ne peut encadrer des pratiques aussi diverses, intégrant des modalités de plus en plus diversifiées, et notamment liées aux technologies éducatives. Voilà, donc un environnement finalement complexe où il s'agit de surmonter un certain nombre de paradoxes. Deuxième temps, cette réforme intervient après d'autres réformes, puisque vous savez que sur ce marché de la formation professionnelle, les réformes se succèdent tous les 3 à 4 ans. Donc la dernière était de 2009, celle d'avant de 2004, et qui a été assez fondatrice. Vous vous en souvenez certainement, parce qu'il y a eu 3 mesures phares, le DIF, les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation, et des nouveaux seuils de financement qui avaient été élaborés, en reprenant les exemples des plus de 20 salariés. Il s'agissait d'1,6% de la masse salariale, avec 0,9 sur le plan de formation, 0,2 sur le congé individuel et 0,5 sur la professionnalisation. Donc, il s'agit d'intégrer ces éléments avec en gros un gros succès, le contrat de professionnalisation, un succès mitigé, les périodes de professionnalisation qui ont été quelque peu dénaturées, on y reviendra tout à l'heure, et puis un demi-succès ou un demi-échec, voire même plus, le DIF, où on s'aperçoit qu'on a créé un droit, mais pas forcément la capacité à les exercer, et où on a aujourd'hui des compteurs qui sont près de 110 ou 120 heures pour la totalité des salariés en France. Autre réforme qui est peut-être passée un peu plus inaperçue, mais celle de 2009. Pourquoi? Parce qu'elle a créé d'abord le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui est un élément sur lequel on reviendra, mais qui va avoir une place de plus en plus importante au milieu des acteurs institutionnels de la formation professionnelle, qui avait permis de réduire le nombre des OPCA, vous savez, avec le seuil de collecte à 100 millions d'euros, et donc on était passé de 80 à une vingtaine d'OPCA, et enfin, qui avait mis en place l'ancêtre du Conseil en évolution professionnelle, à savoir qui reconnaissait l'information et l'orientation des salariés comme étant une dépense éligible. 2004, 2009, et puis un dispositif légal nouveau qui a commencé en 2013 par la loi sur la flexi-sécurité, proposant et offrant davantage de souplesse aux entreprises et créant de nouveaux droits pour les salariés en matière de formation professionnelle. Ces droits et ces nouveaux dispositifs de formation professionnelle ont été affinés par l'accord national interprofessionnel de décembre 2013 et cette fameuse loi du 6 mars 2014 sur lesquelles nous attendons encore de nombreux décrets.